parle de moi. Il se trouve que j'ai été un élève du professeur Ellul il y a maintenant plus de 50 ans et que je l'ai même pratiqué en tant que fonctionnaire quand il présidait le club de prévention de Pessac, puisque le professeur Ellul, mes chers amis, était professeur à l'université de Bordeaux et il y est toujours resté à Bordeaux et il semble même que ça, ce soit parce qu'il soit resté à Bordeaux et qu'il ne soit pas allé à Paris que ça, sa pensée, hein, ses œuvres ont été davantage étudiées outre-Atlantique qu'en France dans un premier temps. Voilà. Donc vous-même, monsieur le professeur, vous êtes professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, que vous avez été, ce que j'ai lu, professeur en Nouvelle-Calédonie, ce qui vous a permis de faire une thèse d'ethnologie à partir de ce pays, je crois. Vous avez été engagé à l'Arche et que vous travaillez à la fois sur les droits de l'homme, la laïcité, la religion, l'Anza del Vasto, vous nous direz peut-être aussi d'autres choses. Alors, le professeur Ellul a écrit beaucoup de livres, près d'une soixantaine, je crois, et parmi ceux-ci, et ça avait été la proposition que j'avais faite à notre groupe des baptisés du Grand Paris, qui avait cette année ces regroupements par vidéo sur le thème de l'espérance. Je me rappelais avoir acheté en 1972 un des livres d'Ellul, L'espérance oubliée. Et je crois d'ailleurs que c'est ce livre dont il considère que c'était un des plus éminents, enfin, je ne vais pas employer ce terme-là, qu'il ait écrit dans les réponses qu'il faisait à Patrick Chastenay, qui, avec vous, animait l'association internationale Jacques Ellul. Alors, j'en terminerai simplement pour donner encore un témoignage personnel. Lorsque le professeur Ellul commence son livre avec des choses pessimistes, hein, malgré la percée de la science, la mondialisation de la pensée, jamais l'homme n'a autant ressenti sa clôture, son renfermement et son impuissance. Alors c'est vrai que personnellement, les étudiants trouvaient toujours Jacques Ellul toujours très pessimiste. Et j'en terminerai là, je dois dire que j'ai entendu de sa bouche, alors où était-ce à l'université, où était-ce dans son travail, dans son engagement social, puisque j'allais dans les conseils d'administration de cette association de prévention chez lui-même, dans sa maison à Pessac, et je l'entends dire encore, je suis très pessimiste, donc plein d'espérance. Voilà, je vous laisse la parole, monsieur le professeur, et notre amie Claudine, mais peut-être interviendra-t-elle dès maintenant, animera nos débats après votre conférence. Non, non, je laisse la parole à monsieur Rognon, c'est très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous. Merci à vous, merci beaucoup pour votre invitation, pour l'organisation de cette soirée. Et bonsoir et merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présents. Ça me fait particulièrement plaisir d'évoquer la figure de Jacques Ellul, cet homme qui est redécouvert en quelque sorte aujourd'hui. Hein, on redécouvre à quel point il avait une pensée puissante, et notamment dans ce livre, L'espérance oubliée. Alors j'ai apporté, je vous présente la dernière édition qui vient de sortir, hein, en livre de poche, de L'espérance oubliée. Donc ça, c'est l'avant-dernière édition. La deuxième, ça c'est la toute dernière édition qui est sortie le mois dernier en livre de poche, donc pour un prix modique. L'espérance oubliée, qui date donc de 72, c'est-à-dire qui a 50 ans d'âge, et qui, comme Jean-Louis Loirat le disait à l'instant, est le livre que Jacques Ellul affectionnait
le plus parmi tous ceux qu'il a écrits. Il a écrit une bonne soixantaine de livres, et c'est celui-là auquel il était le plus attaché, dans lequel il avait mis tout son cœur, parce que pour lui, l'espérance est au centre de la vie chrétienne. Alors, je ne sais pas si je dois parler de Jacques Ellul, peut-être dans le débat tout à l'heure, s'il y a des questions. Sinon, je pourrais y consacrer toute la conférence. Mais je vais simplement dire que Jacques Ellul, né en 1912 et mort en 1994, a écrit une œuvre pléthorique, plus de 60 livres, 67 à ma connaissance. Et ces livres se répartissent en deux versants. Un versant sociologique, d'analyse de la société moderne, de la technique, de la société technicienne, et une analyse extrêmement critique, et dont on peut dire qu'à partir de ce versant qu'il est un des précurseurs de l'écologie. Mais c'est disons, un versant qui est assez anxiogène quand on le lit, ce n'est pas très rassurant, disons. Et puis un deuxième versant qui est théologique, qui est éthique, qui est constitué de commentaires bibliques, de commentaires de textes bibliques et d'essais d'éthique chrétienne. Et c'est dans ce deuxième versant que se situe l'espérance oubliée. Et il faut toujours avoir en tête que l'œuvre d'Ellul, elle est une dialectique entre ces deux versants, c'est-à-dire que le versant théologique et éthique essaye de dessiner ce que peut être la mission des chrétiens dans la société d'aujourd'hui, qui est décrite dans le premier versant. Donc il y a toujours un mouvement entre les deux versants, un versant qui est assez inquiétant, et puis un versant qui est plein d'espérance, mais on va le voir, une espérance particulièrement exigeante. Et donc c'est de ce deuxième versant que je vais parler, et de ce livre L'espérance oubliée. Alors, dans une première approche, je dirais que Jacques Ellul a ceci de particulier dans ce livre, c'est qu'il oppose l'espoir et l'espérance. L'espoir et l'espérance qui viennent du même verbe espérer, mais les deux substantifs, espoir et espérance, qui viennent du même verbe, eh bien, disent des choses un peu différentes. Et pour Jacques Ellul, on va voir que ces deux termes disent des choses même opposées, pas seulement différentes, mais contradictoires. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espoir? Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Je vais essayer de les définir. Je dirais d'abord que l'espoir, c'est une perspective d'amélioration de la situation à vue humaine. Comme le disent les proverbes, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, l'espoir fait vivre, ce qui indique bien que l'espoir demeure tant qu'il reste une lucarne, un rayon de lumière, une ouverture à laquelle se raccrocher. L'espoir renvoie donc à l'optimisme, c'est-à-dire une confiance dans l'avenir qui peut se justifier de différentes manières. Pourquoi est-ce qu'on est optimiste? Pourquoi est-ce qu'on est confiant dans l'avenir? Soit en raison de l'expérience du passé, on peut dire, voilà, on s'en est toujours sorti, on s'en sortira donc cette fois-ci. Soit en raison d'une analyse précise, rationnelle des chances de trouver une solution. Objectivement, nous avons plus de chances de réussir que de risques d'échouer. Soit en raison d'une anthropologie positive. Est-ce que l'homme a des ressources en lui-même? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il a de la bonté en lui? Un fond de bonté, et sa bonté finira bien par l'emporter? Soit une hypothèse qui nous amène parfois, peut-être, certains en tout cas, à être optimistes en raison d'un caractère qui nous est propre, de notre personnalité, qui peut nous amener à positiver, comme on dit, dire qu'il faut toujours voir le positif dans toute chose. Eh bien, Jacques Ellul va opposer cet espoir à l'espérance dans une dialectique à trois termes: l'espérance, l'espoir et le désespoir. Donc, il n'y a pas seulement
l'espoir et le désespoir, mais l'espérance. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que l'espérance va être plus proche du désespoir que de l'espoir. L'espérance, en effet, suppose le contraire de tout ce qu'on vient de voir. L'espérance suppose qu'il n'y a plus de lumière, qu'il n'y a plus de lucarne, qu'il n'y a plus d'ouverture, qu'à vue humaine, tout est bouché. Et ça, c'est précisément la définition du désespoir. Le désespoir, c'est donc l'expression du pessimisme, c'est-à-dire qu'on ne croit plus, on ne fait plus confiance ni dans l'être humain, ni dans l'avenir, et que donc tout est bouché à vue humaine. Eh bien, l'espérance suppose le désespoir. C'est ça la première thèse de Jacques Ellul, qui est assez originale, je dirais. Hein. L'espérance, c'est pas du tout un peu d'espoir ou un grand espoir. Au contraire, quand il n'y a plus d'espoir, quand on est dans le désespoir, alors peut surgir l'espérance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance? Eh bien, je dirais que l'espérance, pour Jacques Ellul, c'est le regard tourné vers l'avenir qui voit l'évidence de la catastrophe, l'échec de tous nos efforts, la fermeture de toutes les issues à vue humaine, et cependant, qui reste confiant parce que l'espérance s'appuie sur les promesses de Dieu. Non pas sur les forces humaines, non pas sur nos capacités à nous, mais sur les promesses de Dieu qui ne nous laissera pas seuls, qui nous porte à travers les catastrophes, à travers les échecs, à travers les épreuves qui se profilent. Donc voilà, dans un premier temps, on voit que espoir et espérance s'opposent, que l'espérance est plus proche du désespoir que de l'espoir, mais que l'espérance, évidemment, se distingue du désespoir au sens où, même si le point commun entre les deux, c'est de voir l'avenir sombre, l'avenir fermé, l'avenir bouché, l'espérance, s'appuyant sur les promesses de Dieu, reste confiante. Alors, l'espérance, elle est le fil rouge de toute la Bible, de toute l'Écriture, et je vais évoquer, pour essayer de cerner ce que c'est que cette espérance qui s'appuie sur les promesses de Dieu, je vais évoquer, vous proposer un petit parcours à travers l'Écriture, à travers la Bible. D'abord, dans l'Ancien Testament, le terme hébreu qu'on traduit par espérance, c'est un terme qui, comme bien souvent en hébreu, est un terme très concret, je dirais très prosaïque. Tikva en hébreu, c'est une corde qui est tendue entre deux personnes, et donc l'espérance, c'est une corde tendue entre aujourd'hui et demain. Et on trouve d'ailleurs ça en français quand on dit que nous attendons, c'est-à-dire nous sommes tendus vers un bien à venir avec persévérance. Eh bien, en hébreu, donc dans l'Ancien Testament, l'espérance est exprimée à travers cette image très concrète de la corde. Et donc, dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui fait des promesses et qui tient ses promesses. Et donc, l'espérance du peuple, l'espérance des croyants, consiste à s'appuyer sur les promesses de Dieu, même quand tout va mal, ou quand l'avenir semble bouché. Par exemple, l'espérance apparaît lorsque Abraham reçoit cette promesse de Dieu, qu'il va avoir un fils qui donnera une descendance innombrable comme les étoiles du ciel, Genèse 15, et puis ensuite Genèse 18, aux chênes de Mamré, Abraham et Sarah reçoivent 3 visiteurs qui viennent confirmer cette promesse. On le sait, cette promesse est totalement déraisonnable. Sarah a 90 ans, Abraham a 100 ans, donc cette promesse est totalement, à vue humaine, totalement absurde. Et cependant, Dieu tient sa promesse. Abraham
à l'espérance de la fidélité de Dieu, et Dieu tient sa promesse. Ensuite, l'espérance va concerner la libération de l'esclavage en Égypte et la promesse de la terre promise. Et donc, le peuple manifeste son espérance en s'appuyant sur les promesses de Dieu, qui tient toujours ses promesses. Ensuite, ce sera l'exil à Babylone. Au milieu de l'exil à Babylone, au milieu de cette période très sombre, dans le second livre, enfin dans le livre du second Ésaïe, par exemple, l'espérance du peuple consiste non pas à regarder à vue humaine ce qu'est la réalité, mais à s'appuyer sur les promesses de Dieu pour en attendre la délivrance, le rétablissement du peuple. Et puis, l'espérance évolue tout au long du Premier Testament parce qu'elle va de plus en plus des biens matériels, donc de la libération d'Égypte ou du retour d'exil, vers des biens spirituels, vers la joie, le bonheur qui est annoncé, et notamment l'espérance concerne la venue du Messie, dans les chants du serviteur souffrant, par exemple. Et finalement, dans les textes les plus tardifs de l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, il commence à être question de résurrection, de promesse de résurrection, et donc l'espérance concerne la résurrection. En entrant dans le Nouveau Testament, l'image qui est employée pour parler d'espérance, en grec cette fois-ci, non plus en hébreu, ce n'est plus la corde, c'est une ancre, l'encre de l'âme. En hébreu, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 19, l'espérance est une ancre, l'encre de l'âme. Et dans le Nouveau Testament, la promesse de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ, la promesse suprême de la venue du Messie. Et donc, la fidélité de Dieu se trouve attestée dans la venue de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui est appelé notre espérance. Ainsi, dans la première épître de Paul à Timothée, Paul écrit ceci, Jésus-Christ est notre espérance. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, je t'écris à toi, Timothée, Jésus-Christ est notre espérance. Et puis, l'espérance qui a donc conduit les croyants jusqu'à la venue du Messie, cette espérance est relancée en quelque sorte, c'est-à-dire que Jésus annonce le royaume et l'espérance est maintenant tournée vers le royaume à venir. Mais ce n'est pas seulement un bien à venir, puisque Jésus parle du royaume aussi au présent. Je prends un exemple dans l'évangile de Luc, au chapitre 17. Il nous est raconté une scène où les pharisiens demandent à Jésus quand viendra le royaume et comment on le reconnaîtra, en employant le futur, et Jésus leur répond au présent, le royaume de Dieu ne viendra pas, il répond d'abord au futur, ne viendra pas de manière à frapper les regards, et puis il emploie ensuite le présent pour dire le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il faut sans doute visualiser la scène, comme souvent dans les évangiles, pour bien la comprendre. Les pharisiens entourent Jésus. Par conséquent, Jésus, c'est lui qui est au milieu d'eux. C'est donc probablement de lui-même que Jésus parle quand il dit « Au présent, le royaume est au milieu de vous ». Et il a parlé ainsi au présent du royaume il y a 2000 ans. Le royaume de Dieu, c'est donc la présence de Jésus au milieu de ceux qui croient en lui depuis 2000 ans. Au milieu de vous ou au-dedans de vous, on peut traduire également au-dedans de vous, le royaume est au-dedans de vous ou au milieu de vous. Le royaume est donc, en quelque sorte, déjà là lorsque l'on est en communion avec Jésus-Christ et pas encore là, puisque Jésus a annoncé aussi son retour. Le royaume sera pleinement présent à la fin des temps. Alors, on voit que l'espérance, là, elle n'est pas seulement pour l'avenir, elle est aussi pour le présent ou pour le futur immédiat. Et on peut se demander quelle est la différence entre
la foi et l'espérance. Et je dirais d'une simple formule que l'espérance, c'est la foi pour demain et la foi, c'est l'espérance pour aujourd'hui. La foi est donc une relation vivante que les croyants entretiennent avec le Dieu de Jésus-Christ, et l'espérance, c'est la persévérance dans cette relation vivante lorsqu'ils se tournent vers l'avenir. Alors si maintenant on regarde quelles sont les promesses de Dieu et donc quelle est notre espérance pour aujourd'hui, 2000 ans après la venue de Jésus, quelles sont les promesses de Dieu, qu'est-ce qu'il nous a promis pour nous, pour aujourd'hui et pour demain? Parce que la Bible raconte la fidélité de Dieu au passé en attestant de son alliance avec le peuple et des promesses qu'il lui a faites et qu'il a accomplies. Mais il y a des textes bibliques qui nous parlent aussi de notre avenir. Et il y a notamment 2 textes qui nous parlent de notre avenir à nous aujourd'hui, notamment à la fin du chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, les versets 38-39, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Promesse qui est validée, qui est confirmée par Jésus lui-même à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc on voit que ce que Dieu nous promet, aujourd'hui, si on veut actualiser ces textes, eh bien, ce n'est pas ce qu'on peut voir à vue humaine. Ce n'est pas, je dirais, la fin de la guerre en Ukraine, la réussite de la COP 21, l'éradication de tous les virus ou l'amélioration de la situation économique. Tout ça relève de l'espoir. Mais l'espérance, eh bien, c'est la promesse de Dieu. Dieu ne nous a pas promis tout cela, mais il nous a promis une chose, c'est sa présence en Jésus-Christ, avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc tous les jours, y compris dans les jours de catastrophe, dans les jours d'échec, dans les jours d'amertume. La promesse de Dieu, c'est sa présence en Jésus-Christ auprès de nous, dans les échecs comme dans les succès. Et donc, ce que Jacques Ellul appelle l'espérance, c'est bien ce regard vers l'avenir proche et vers l'avenir lointain, qui n'est pas optimiste, pas du tout, qui n'est pas plein d'espoir, pas du tout, qui est plutôt pessimiste, mais un pessimisme rempli d'espérance, c'est-à-dire de regarder l'avenir avec lucidité, en voyant toutes les catastrophes qui se profilent, et cependant en étant convaincus que nous ne sommes pas seuls et que Dieu nous porte, que Dieu nous tient, que Dieu ne nous abandonnera pas. Voilà donc la première thèse de ce livre de Jacques Ellul, c'est une relation d'opposition entre espoir et espérance, une opposition donc radicale. Tant qu'il y a de l'espoir, il n'y a pas d'espérance. Ce n'est que lorsque il n'y a plus d'espoir, lorsqu'on nous sommes dans le désespoir, et on peut dire assez facilement que c'est quand même la situation de la plupart de nos contemporains aujourd'hui, lorsque nous sommes en situation de désespoir ou de pessimisme, qu'alors surgit l'espérance, la confiance que Dieu est avec nous et ne nous abandonnera pas. Alors, je vais reprendre cette affirmation de Jacques Ellul d'une manière peut-être un peu critique, en disant c'est étrange que cette tension entre espoir et espérance que Jacques Ellul pointe en français, eh bien, elle ne fonctionne pas dans les autres langues. Vous parlez peut-être d'autres langues que le français, en tout cas en anglais, en allemand, en espagnol, en italien. On n'a pas cette tension entre espoir et espérance. Cette tension ne fonctionne pas. On a généralement un seul mot pour les deux. D'où les problèmes de traduction, d'ailleurs, de l'Espérance oubliée, le livre de Jacques Ellul qui a été traduit dans d'autres langues, en anglais, en allemand, ou bien même une traduction dont
j'ai fait l'expérience il y a peu de temps où j'ai fait une conférence devant un public qui était germanophone sur l'espérance oubliée, et les traducteurs étaient obligés, puisqu'en allemand on n'a qu'un seul mot, Hoffnung, pour dire espoir et espérance, ben, ils étaient obligés, quand je parlais de la différence entre espoir et espérance, d'utiliser une périphrase ou d'expliquer qu'en français, il y a deux mots. Mais là où la question est plus embêtante, c'est que ça ne fonctionne pas non plus dans les langues bibliques, c'est-à-dire en hébreu et en grec ancien. Il n'y a qu'un seul mot, tikva en hébreu, elpis en grec, pour dire espoir et espérance. Donc on pourrait reprocher à Jacques Ellul d'avoir une thèse, la thèse de l'opposition entre espoir et espérance, qui ne fonctionne qu'en français et qui ne fonctionne pas dans les autres langues, et surtout, le plus embêtant, c'est qu'il ne fonctionne pas dans les langues bibliques. En réalité, cette critique ne tient pas si l'on tient compte que ce dont il est question dans la Bible, c'est toujours de l'espérance. Et donc, il n'y a jamais d'espoir à vue humaine. Il y a toujours de l'espérance, sauf un moment, dans un verset que vous connaissez peut-être, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, verset 18, où il est dit ceci, je le lis dans la traduction courante, espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc c'est une référence par l'apôtre Paul à Abraham, qui a espéré contre toute espérance. Mais en réalité, la traduction dit espérant contre toute espérance. En réalité, il faudrait traduire espérance contre tout espoir. C'est ainsi, il n'y a qu'un seul mot en grec, mais ce mot ayant les deux sens, c'est ainsi qu'il faudrait le traduire, puisque c'est bien la situation d'Abraham, d'avoir une espérance plutôt qu'un espoir. Il n'y a pas d'espoir à vue humaine, mais il y a une espérance quand on s'appuie sur les promesses de Dieu. Et donc, l'espérance peut tout à fait se délester en quelque sorte de tout espoir si on suit Jacques Ellul, et c'est bien ce que dit ici le texte du Nouveau Testament. Alors, une deuxième thèse que soutient Jacques Ellul dans ce livre, c'est que l'espérance n'est pas seulement orientée vers la fin des temps, vers le royaume de la fin des temps. L'espérance, elle est aussi, je dirais pas pour maintenant, mais pour demain, pour après-demain. C'est-à-dire que l'espérance ne concerne pas seulement l'eschatologie, les derniers temps, le royaume, la résurrection, mais que l'espérance concerne les temps à venir, puisque nous sommes portés par le Dieu de Jésus-Christ, nous sommes au bénéfice de ses promesses pour les temps à venir, pour le court terme, pour le moyen terme, et pas seulement pour le long terme. Donc, l'espérance concerne aussi le futur proche, et c'est pour cela qu'elle rentre en concurrence avec l'espoir. Parce que l'espoir, précisément, c'est l'espoir pour le futur proche, et on aurait tout à fait tort de dire que, voilà, on peut avoir ou pas de l'espoir pour le futur proche, mais de toute façon, nous avons confiance en la résurrection et qu'à la fin des temps, tout va s'arranger, que nous serons de toute façon sauvés et accueillis dans le royaume. Ce n'est pas du tout l'idée de Jacques Ellul en lisant les textes, et notamment ce que j'ai évoqué tout à l'heure lorsque Jésus parle au présent. L'espérance, elle concerne notre communion avec Jésus-Christ dans les temps qui viennent et pas seulement à la fin des temps. Et il ne s'agit certainement pas d'être passif, d'attendre dans l'espérance, mais d'attendre passivement que la fin des temps arrive, et d'attendre notre propre mort et d'espérer notre résurrection. Il s'agit aux yeux de Jacques Ellul d'être présent au monde, d'être engagé dans le monde, non pas en croyant
nous allons sauver le monde, mais en sachant que nous sommes portés par Dieu et que notre engagement a un sens aujourd'hui, demain et dans les temps qui viennent, avec toutes les catastrophes qui se profilent. Néanmoins, nous pouvons être présents au monde et témoigner de notre espérance auprès de nos contemporains. Donc ça, c'est la deuxième thèse de ce livre, c'est que l'espérance, elle nous invite à l'action, à l'engagement, à la présence au monde pendant les temps qui viennent, pendant tout le temps de notre vie. Alors la troisième thèse, elle est très paradoxale et très étonnante. Si vous ne la connaissez pas, vous allez sans doute être surpris. La troisième thèse de Jacques Ellul dans ce livre, c'est de dire que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas de façon automatique. C'est un débat que Jacques Ellul a avec un grand théologien protestant allemand, Jürgen Moltmann, le théologien de l'espérance, qui a publié en 1964 une théologie de l'espérance et qui donc met l'accent sur l'espérance comme cœur de la vie chrétienne. Mais en voyant dans les promesses de Dieu une sorte d'accomplissement automatique, nous espérons que les promesses de Dieu vont s'accomplir parce que cela va se faire de toute façon. Eh bien, Jacques Ellul a une position différente et vous allez voir assez étonnante, puisqu'il considère que Dieu ne tient pas ses promesses sans notre propre participation, sans notre engagement, mais pas seulement notre engagement dans le monde, comme témoin de l'espérance de Dieu dans le monde, mais notre combat contre Dieu et avec Dieu. C'est en référence à cette fameuse scène du livre de la Genèse au chapitre 33 où Jacob combat, on dit généralement combat avec un ange. En fait, dans le texte, il n'est pas question d'ange, mais il combat contre Dieu, contre un messager de Dieu, peut-être, si c'est un ange, mais contre Dieu. Eh bien, par référence à ce récit, Jacques Ellul nous dit Dieu ne tiendra pas ses promesses si vous n'entrez pas en lutte contre lui pour l'obliger, en quelque sorte, à tenir ses promesses. Jacques Ellul constate que Dieu se tait, que Dieu ne parle pas, que Dieu semble silencieux. Eh bien, il nous dit l'espérance consiste à entrer en lutte contre Dieu pour obliger Dieu à sortir de son silence et à accomplir ses promesses. Je vais peut-être citer quelques phrases qui sont très fortes et assez surprenantes. Il nous dit ceci, la promesse est aléatoire, elle n'est pas automatique, la promesse est aléatoire et Dieu ne l'accomplit qu'à l'issue d'un dur combat, la lutte de l'espérance pour contraindre Dieu à sortir de son silence et à tenir sa parole. L'espérance est donc la réponse de l'homme au silence de Dieu. L'homme qui espère refuse la décision de Dieu de se taire. Il revendique que Dieu tienne ses promesses. Il en appelle à Dieu contre Dieu. Et il poursuit en disant « L'espérance est une véritable mise en accusation de Dieu au nom de la parole de Dieu. L'espérance est la dénonciation que le Dieu qui se tait ne peut pas être le vrai Dieu, notre Père, puisqu'il se comporte comme les faux dieux qui sont muets. Il s'agit donc pour les croyants de retrouver la parole de Dieu en forçant Dieu à sortir de son silence. Vous voyez, c'est quand même une expression assez étrange autour d'un concept un peu technique, un peu complexe, qui est le concept de déréliction, qui désigne donc le sentiment d'abandon absolu, comme si Dieu nous avait abandonnés, comme s'il avait décidé de se taire, comme s'il avait décidé de se détourner de lui. Nous sommes au temps de la déréliction, nous dit Jacques Ellul, mais Dieu tiendra ses promesses si nous nous engageons à lutter contre lui, pour l'obliger, contre lui et avec lui en quelque sorte, pour l'obliger
à tenir ses promesses. Voilà, donc l'espérance, c'est un engagement dans le monde, mais c'est aussi un engagement dans un combat spirituel, dans la prière notamment, pour forcer Dieu à tenir ses promesses. Et puis, dernier point, dernière thèse de Jacques Ellul. Vous voyez qu'il a des thèses assez originales qui nous bousculent, qui nous déplacent, qui nous décoiffent peut-être. La dernière thèse est la suivante. Elle concerne l'espérance de la résurrection. Donc, on a vu que l'espérance, ce n'était pas que la résurrection, c'était aussi pour les temps à venir, les temps prochains. Mais Jacques Ellul nous parle aussi de l'espérance de la résurrection. Et comment la comprend-il? Là aussi, Jacques Ellul peut nous surprendre, peut nous apporter de quoi réfléchir, de quoi peut-être nous remettre en question. Quelle est l'espérance en la résurrection? Qu'est-ce que la résurrection? Alors, d'abord, il nous rappelle que la résurrection, ce n'est pas l'immortalité. Ce n'est pas la même chose. La résurrection et l'immortalité. L'immortalité, c'est le fait de ne pas mourir, alors que la résurrection suppose la mort. Et on peut dire aujourd'hui, ce sont les transhumanistes qui nous promettent l'immortalité d'ici une trentaine d'années. Vous savez que les transhumanistes nous promettent de trouver par la technique, par la technologie, des moyens de ne plus mourir. Et donc, nous sommes la dernière génération à mourir, en quelque sorte. Selon les transhumanistes, il n'y aura plus de mortalité. Donc, on pourra guérir toutes les maladies et grâce à la technologie, ne plus mourir, avoir vaincu la mort. Eh bien, la résurrection n'est pas du tout la même chose. La résurrection suppose la mort. Sans la mort, pas de résurrection. Et alors, qu'est-ce que la résurrection? Eh bien, pour Jacques Ellul, la mort n'est pas seulement un sommeil, la mort n'est pas seulement le fait de laisser notre corps se dissoudre et garder notre âme en sommeil, tel qu'il comprend l'Écriture, tel qu'il comprend les textes bibliques. Il dit ceci: la mort est une disparition totale de l'être humain, corps et âme. L'âme est aussi amenée à disparaître au moment de la mort, ce qui rend la mort encore plus tragique. C'est vraiment une rupture totale. Mais c'est ce qui donne à la résurrection un éclat absolu, un éclat encore plus grand, puisque la résurrection, c'est un véritable miracle qui consiste à revenir à la vie à partir du néant, et non pas se réveiller d'un sommeil, mais vraiment retrouver notre propre personnalité, notre propre identité. Nous sommes appelés, ce qui nous est promis, c'est que nous allons être nous-mêmes, nous serons nous-mêmes, nous allons nous reconnaître nous-mêmes, alors que nous étions intégralement anéantis, corps et âme. Et donc, l'espérance de la résurrection, bien, c'est l'espérance d'un véritable miracle, non pas le miracle de la technique transhumaniste, c'est un abus de langage de parler de miracle au sujet de la technique, comme on le fait de temps en temps, mais un véritable miracle, c'est le miracle que seul Dieu, le Dieu tout-puissant, est en mesure de réaliser. Et donc, l'espérance en la résurrection, c'est vraiment l'exemple même de ce qu'est l'espérance à distance de l'espoir, parce que si on croit à la résurrection dans ces termes-là, si on croit que la mort est effectivement la disparition totale de la personne et que la résurrection, c'est le retour à la vie de la personne telle qu'elle est à partir du néant, bien, il n'y a aucune place pour l'espoir. Vous voyez que l'espoir, il se dissout totalement. Il n'y a pas d'espoir à vue humaine. Il n'y a qu'une espérance, c'est-à-dire une confiance dans les promesses de Dieu, qui est tout puissant, qui est souverain du néant, qui est capable de nous faire ressurgir de la mort, comprise comme un néant absolu. Et donc, et je terminerai avec cela,
pour Jacques Ellul, face à la mort comprise comme néant, il ne reste que l'espérance. Aucun espoir ne résiste, aucune évidence ne tient à vues humaines. Seule demeure l'espérance, une espérance précaire, vacillante, comme l'expression même de la condition chrétienne, qui est une condition tragique. Aux yeux de Jacques Ellul, la condition chrétienne, c'est une condition tragique parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur le moindre espoir. Il n'y a qu'entre les mains de Dieu qu'on peut se remettre, et c'est cela donc qui nous invite à vivre, et qui nous invite aussi à témoigner, puisque nous sommes appelés en tant que chrétiens à témoigner de notre espérance auprès de nos contemporains qui sont partagés entre le désespoir et l'espoir. Le désespoir est assez courant aujourd'hui. Certains de nos contemporains sont dans l'espoir, sont dans l'optimisme, surtout s'ils croient que la technique va nous aider à traverser des crises qui se profilent. Jacques Ellul ne croyait absolument pas que la technique allait nous permettre la technique qui est donc une œuvre humaine, à vue humaine, allait nous permettre de traverser quelque crise que ce soit. Il n'y a que la confiance en Dieu, et donc il n'y a que l'espérance, une espérance délestée de tout espoir. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je suis prêt à entrer en débat avec vous si vous le souhaitez. Un grand merci pour cet exposé à la fois très clair et très percutant, très passionnant. Voilà, donc maintenant c'est le temps des questions, donc on espère qu'elles vont être nombreuses et que vous allez oser en parler. Donc vous pouvez lever la main, je vois que Jean-François l'a déjà fait, ou alors éventuellement dans la discussion l'indiquer, mais enfin le plus simple c'est sûrement de lever la main. Alors, on donne la parole à Jean-François pour démarrer. Merci beaucoup et merci pour cette présentation que j'ai trouvée très cohérente, même si évidemment la thèse a des côtés très paradoxaux. Moi, j'ai deux questions auxquelles vous pouvez certainement apporter des précisions. La première, c'est si on accepte la compréhension de la résurrection que vous avez dit à la fin de votre propos, comment peut-on dire que c'est moi? C'est moi maintenant, mais il n'y a plus rien, et après on me dit que c'est encore moi, mais c'est pas moi puisqu'il n'y a pas eu continuité. Il y a un hiatus là qui me paraît détruire l'argument. Enfin, en tout cas, c'est la question que je vous pose. Et deuxième question, quand vous dites nous, vous avez dit nous à plusieurs reprises en présentant la pensée d'Ellul. Est-ce que pour Ellul, ce nous, c'est l'Église ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on entend d'autres questions ou bien vous préférez réagir tout de suite? Peut-être qu'on peut entendre d'autres questions. Alors, Oui. je crois que Vic a posé la main. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais simplement vous poser une question par rapport au texte que vous avez cité, qui est en effet très frappant sur cette espérance qui en appelle à Dieu contre Dieu. Est-ce que vous pourriez nous donner la référence du texte original, peut-être même par mail, si c'est possible d'avoir un copier-coller, ce serait l'idéal, ou sinon j'irai fouiller directement dans le texte. J'ai fouillé en même temps que je vous écoutais déjà, et je voyais qu'il y avait des citations telles que « L'espérance est la réponse de l'homme au silence de Dieu ». J'ai exploré un peu, mais je n'ai pas retrouvé le texte sur lequel le livre se base pour pouvoir montrer comment cette espérance elle est dans une tension violente pour réveiller Dieu, entre guillemets. Et alors, une question de Jean-Louis aussi, Jean-Louis Ouara, on va entendre sa question, et comme ça nous fera un premier train de questions. Oui. En vous entendant et en me rappelant de ce que j'ai lu de Jacques Ellul, est-ce qu'en définitive, il fait une différence entre la foi et l'espérance?
la foi d'aujourd'hui et l'espérance. Mais vous avez peut-être déjà un peu répondu. Bon, voilà un premier train de questions. Donc, on va vous laisser répondre si vous le voulez bien, Monsieur Rognon. Merci beaucoup. Merci pour ces premières questions. Alors, la première question concernant la discontinuité entre notre vie et puis ce que nous serons à la résurrection, comment est-ce qu'on peut dire que c'est moi? Alors, Jacques Ellul laisse une bonne part au mystère, hein. Il essaye de comprendre avec ses mots à lui le mystère de la révélation, mais il ne répond pas à cette question en disant voilà, comment est-ce que ça va se passer concrètement, comment est-ce qu'on peut se reconnaître soi-même. Il laisse ça en quelque sorte à la puissance du miracle, à la puissance de Dieu, hein. C'est la souveraineté de Dieu qui nous permettra de nous retrouver nous-mêmes tels que nous sommes nous-mêmes. Il y a évidemment une discontinuité, une rupture radicale entre la vie et la résurrection. La mort est une rupture radicale. Néanmoins, Dieu est suffisamment puissant pour nous permettre de nous retrouver chacun tel que nous sommes dans notre identité personnelle, puisque c'est la résurrection de la chair, c'est-à-dire de la personne, hein. Donc la personne même est intégrale en quelque sorte, hein. Nous nous retrouvons chacun intégralement. Voilà, il n'en dit pas plus pour. Alors là, je m'appuie pas seulement sur l'espérance oubliée, mais sur d'autres textes, notamment un livre qui s'intitule Mort et espérance de la résurrection, où il développe cela, mais il ne répond pas à la question comment concrètement ça va se passer. Bien malin celui qui pourrait répondre à cette question-là. Mais je pense qu'on n'a pas à y répondre, hein, que c'est l'affaire de Dieu et nous n'avons qu'à nous remettre avec confiance entre ses mains. Alors la deuxième question, lorsqu'il est question de nous, est-ce qu'il est question de l'Église? Alors je dirais, Jacques Ellul parlera plutôt des chrétiens plutôt que de l'Église. Ou alors il faut entendre l'Église au sens de l'Église invisible qui est le corps du Christ. C'est peut-être aussi ça qu'il y avait dans votre question. Mais il parle plutôt des chrétiens, d'autant que dans un autre livre, alors qui s'appelle La subversion du christianisme, il est extrêmement critique vis-à-vis des églises visibles. Il a une vision extrêmement sévère vis-à-vis de toutes les églises, à commencer par la sienne, par l'église protestante, mais toutes les églises, il est extrêmement sévère vis-à-vis des compromissions des églises au cours de l'histoire. Et donc, plutôt que des églises ou de l'église, il parlera des chrétiens. Et c'est eux qui ont, les chrétiens, le peuple de Dieu, hein, qui a témoigné de son espérance, de leur espérance. Alors, le texte original, je vais essayer de le retrouver assez rapidement parce que, si je peux, sinon je vous l'enverrai par mail, mais je devrais pouvoir le retrouver assez rapidement. Alors, j'en profite pour faire de la pub sur le livre que vient d'éditer Frédéric Rognon, qui est absolument, non seulement passionnant, mais extrêmement bien fait, très, très agréable à lire. Ça s'appelle donc « Pour comprendre la pensée de Jacques Ellul ». Et c'est très bien fait. Il y a une introduction extrêmement claire, il y a une sorte de glossaire et ensuite une analyse des très nombreuses publications donc, de Jacques Ellul. Vraiment, je vous le recommande. Comme on le disait dans Réforme, c'est à mettre dans toutes les bibliothèques et je suis absolument d'accord. Encore merci pour ce livre magnifique. Merci pour la publicité. Vous avez également écrit, Monsieur Rognon, Jacques Ellul, exister, c'est résister. Oui, ça c'est une biographie intellectuelle de Jacques Ellul, effectivement. Alors que le livre qu'évoquait Claudine Bénard, c'est une sorte de manuel avec un dictionnaire et une présentation de chacun des livres.
Alors, j'ai retrouvé, donc, bon, ça va dépendre aussi dans quelle édition. Je ne vais pas vous donner le numéro des pages parce que ça dépend dans quelle édition vous regardez, si c'est la dernière qui vient de sortir ou si c'est la précédente. Mais en tout cas, vous avez le chapitre 3 de l'Espérance oubliée qui s'intitule L'espérance au temps de la déréliction. Et vous avez donc le premier sous-chapitre du chapitre 3 qui s'intitule La réponse au silence de Dieu. Voilà. Donc, c'est dans ce sous-chapitre qui fait une vingtaine de pages du chapitre 3 de l'Espérance oubliée. Merci beaucoup. Ensuite, oui, alors la différence entre foi et espérance. Bon, Jacques Ellul insiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le fait que l'espérance n'est pas que pour la fin des temps, même si elle est aussi, bien sûr, pour la résurrection, mais que l'espérance concerne notre avenir proche. Néanmoins, c'est quand même notre avenir, même si c'est demain ou après-demain, c'est quand même notre avenir, alors que la foi, c'est cette relation de communion au présent. Donc la foi se vit au présent et l'espérance se vit lorsqu'on regarde l'avenir, lorsqu'on tourne son regard vers l'avenir, mais il s'agit de la même chose, c'est-à-dire il s'agit de la communion avec le Christ, soit maintenant, soit dans l'avenir. C'est pour ça que je vous ai proposé cette formule, hein, la foi, c'est l'espérance au présent, et l'espérance, c'est la foi au futur ou la foi de l'avenir. Donc, la seule différence, mais c'est simplement une différence de rapport à la temporalité. La foi et l'espérance, c'est le même type de réalité, que c'est une relation, c'est une relation beaucoup plus qu'une adhésion à des dogmes, hein, ou à des doctrines. C'est une relation avec le Dieu de Jésus-Christ qui se vit au présent pour la foi et puis au futur proche et au futur lointain pour l'espérance. Personnellement, je trouve que on trouve cette dynamique chez Kierkegaard, c'est-à-dire c'est la foi en vertu de l'absurde. Et d'une certaine manière, ce que vous nous dites aussi, c'est que l'espérance, elle est en vertu de l'absurde. C'est-à-dire une fois qu'on a vraiment plus aucun espoir. Enfin, et on citait donc Abraham. Abraham conduit Isaac au sacrifice, mais il garde la confiance. Et en vertu de l'absurde, ce fils lui sera rendu. Enfin, j'ai l'impression que c'est… Et du coup, le rapprochement avec la foi est intéressant parce que c'est la foi en vertu de l'absurde et l'espérance en vertu de l'absurde, pour reprendre la terminologie de Kierkegaard. J'ai trouvé ça très, très fort. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, d'autant que, je ne sais pas si vous le savez, Jacques Ellul se réfère à Kierkegaard comme étant son inspirateur majeur, hein. Même le seul philosophe qui lui parle, c'est Kierkegaard, et à de nombreuses reprises, il reconnaît sa dette intellectuelle et spirituelle envers Kierkegaard. Et tout à fait, avec effectivement la méditation de Kierkegaard sur Genèse 22, donc sur la ligature d'Isaac, où on est en plein absurde, puisque la promesse de Dieu, c'était de lui donner une descendance innombrable, et avant même qu'Isaac ait eu le temps d'engendrer, puisqu'il n'est pas encore père, Dieu lui demande à Abraham de le sacrifier. Donc c'est vraiment l'absurde que Kierkegaard a bien souligné et sur lequel il a bien médité. Et cependant, Abraham a malgré tout gardé sa foi et son espérance. C'est le chevalier de la foi dont parle Kierkegaard. Moi, je proposerais bien une question, mais… Allez, vas-y. Non. Ellul est très critique à l'égard de la technique, hein. Alors, je ne suis pas sûr d'ailleurs de très bien comprendre ce qu'il veut dire par là, mais est-ce que ça a un rapport avec cette idée que la technique, ça nous donne des faux espoirs? Enfin, est-ce que c'est quelque chose comme ça? Est-ce que vous pourriez expliquer l'hostilité, finalement, de principe, j'ai l'impression, d'Ellul à l'égard de la technique? Alors,
Je vais essayer d'être concis parce que ça pourrait nous conduire très loin, nous occuper toute la nuit. Parce qu'il a écrit donc voilà une trentaine de livres sur la technique. Hein, donc, et son hostilité à la technique, alors je dirais pas son hostilité, je dirais son rapport à la technique est un rapport critique au sens académique, au sens universitaire, donc c'est pas un dénigrement, c'est une évaluation, hein, une évaluation qui pèse le pour et le contre. Mais ça, pour le dire en quelques mots, son rapport à la technique, son regard sur la technique, c'est un regard qui conteste la thèse de la neutralité de la technique, c'est-à-dire que la technique n'est ni bonne ni mauvaise en soi, mais la plupart des gens disent la technique est neutre en fonction de notre conscience morale, en fonction de notre humanité, nous allons l'utiliser positivement ou négativement, et c'est donc l'usage que l'on en fait qui aura des effets positifs ou négatifs. Et Ellul ne croit absolument pas à cette thèse qui est très courante, hein, thèse, surtout à son époque, mais encore aujourd'hui. Hein. Et donc, la thèse d'Ellul, c'est la thèse de l'ambivalence de la technique et non pas de la neutralité. C'est-à-dire que la technique apporte en même temps, toute innovation technique apporte en même temps et de façon absolument indissociable des effets positifs en termes de bien-être même, et des effets catastrophiques, délétères, absolument terrifiants pour la liberté, pour l'humanité même. Et on ne peut pas avoir les uns sans les autres. On peut absolument pas avoir les uns sans les autres. Moi, j'ai pas le temps de le démontrer ici, mais sachez qu'Ellul y a consacré des centaines de pages à montrer ça, hein, sa thèse de l'ambivalence de la technique, c'est-à-dire que la technique apporte le pire et le meilleur en même temps, et on ne peut pas avoir les uns sans les autres. Et donc, votre question, est-ce que c'est un rapport avec les faux espoirs de l'homme? Effectivement, en partie, oui. Son regard sur la critique, sur la technique, pardon, son regard critique sur la technique, c'est un regard qui veut nous ouvrir les yeux sur ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire sur les aspects délétères de la technique. Hein, on ne met en avant que les aspects positifs. Donc, il veut nous ouvrir notre conscience et fermer tout espoir, donc tout espoir sur la technique, parce qu'il ne considère pas que la technique va nous sauver, va nous permettre de traverser des crises, étant donné que tout ce que la technique va apporter sera ambivalent. Donc elle va nous apporter des bienfaits et en même temps des catastrophes. Et on va avoir toujours tendance à chercher à résoudre les problèmes posés par la technique par d'autres techniques. C'est-à-dire que c'est toujours un surcroît de technique qui est notre réflexe quand on veut régler les problèmes posés par la technique. Étant donné que la technique est ambivalente, les solutions techniques apportées pour régler les problèmes posés par la technique vont elles-mêmes poser d'autres problèmes et de pire en pire. Donc son regard est très pessimiste, hein, comme on le disait tout à l'heure, un pessimisme rempli d'espérance, et il n'a aucun espoir dans la technique. Il considère que ce n'est pas la technique qui va nous sauver, parce que la technique va nous apporter autant, et sinon plus, mais au moins autant, de catastrophes que de bienfaits. Merci beaucoup. Alors, Jean-Loup, est-ce que Patrice peut nous rejoindre alors pour poser sa question? Il a posé une question par écrit, je crois. Ah, d'accord. Alors, voilà. La discussion entre Dieu et Abraham au sujet de Sodome illustre-t-elle le combat contre Dieu? De même, quand Hilesum en appelle à sauver elle-même Dieu qui a besoin de nous. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, bon, ça me semble être une lecture tout à fait en accord avec ce que Ellul nous dit, même si lui-même, je ne crois pas, fasse allusion à ce texte-là. Hein. Pour distinguer, pour parler du combat contre Dieu, il va beaucoup plus parler de Jacob et de Job, mais pas d'Abraham au sujet de Sodome et Gomorrhe. Mais bon, ça peut tout à fait entrer dans cette perspective-là. De même, Hilesum, oui, on sait que Hilesum a ces phrases magnifiques, hein, quand elle demande à Dieu
quand elle considère que Dieu a besoin de nous, ça peut. Donc là aussi, je crois pas que Jacques Ellul cite Etienne Soum, mais on peut tout à fait voir une correspondance et une affinité entre ces deux pensées. Merci. Alors, Jean-Louis, une question à poser? Ah oui, si vous le permettez, je reviens sur la technique en la rapprochant des institutions. Jacques Ellul disait que les institutions étaient sans doute nécessaires, mais qu'elles déraillaient. Elles ne pouvaient pas nous libérer, au contraire. Alors, j'ai une petite anecdote là-dessus de ma vie professionnelle avec lui, mais je ne la dirai pas. Mais vous me permettrez simplement de reprendre dans le paragraphe le temps de la déréliction de son livre. Alors, c'est probablement pas aux catholiques de dire cela en tapant sur les protestants. Mais sur les institutions ecclésiales, il dit la chose suivante: le Conseil œcuménique est le lieu de concentration ecclésiastique de tous les conformismes sociologiques, de toutes les médiocrités chrétiennes, de toute la superficialité organisée, de toute la redondance chrétienne. Alors, que pouvons-nous dire de notre propre Église catholique? C'est du copier-coller. Et alors, il continue en disant... il n'est pas étonnant que le rapprochement avec l'Église romaine soit possible, il est même inévitable. D'institution à institution, on se comprend, on ne peut même à la longue que s'accorder et fusionner, écoutons bien, lorsqu'une institution a décisivement éliminé ce qu'elle était chargée de mettre en œuvre. Alors. Merci pour cette citation. On est en pleine désespérance. Alors effectivement, le regard de Jacques Ellul sur l'institution est aussi extrêmement critique. Et comme vous l'avez rappelé, l'institution est nécessaire à ses yeux, mais l'institution a une tendance dans sa logique même à empiéter sur les libertés et sur l'humanité de l'homme. Et ce qu'il reproche aux hommes, beaucoup plus qu'à l'institution, de même qu'à la technique, c'est pas tellement l'institution elle-même ou la technique, c'est ce qu'il appelle le sacré transféré à la technique ou le sacré transféré à l'institution. C'est-à-dire que lorsque l'on sacralise la technique ou l'institution ou d'autres choses, lorsqu'on sacralise le pouvoir, etc., c'est là que surgit une certaine aliénation. Mais l'institution, on en a besoin, mais il s'agit évidemment de la contrôler, de la maintenir dans des limites. Alors, il faut préciser, par rapport au Conseil œcuménique des Églises, que Jacques Ellul a participé à la naissance du Conseil œcuménique des Églises, en 47-48. Il a fait partie de commissions qui ont mis en place le Conseil œcuménique des Églises, et puis il a claqué la porte quand il a vu ce qu'il considérait comme une dérive de cette institution-là. De même pour l'Église réformée de France, comme elle s'appelait à l'époque, l'Église protestante unie de France aujourd'hui, il a été très engagé, très investi dans l'appareil de l'Église, pas seulement dans sa paroisse de Pessac, mais dans les synodes nationaux pendant 20 ans, dans le Conseil national, donc dans l'exécutif en quelque sorte, dans la direction de l'Église réformée pendant 12 ans. Et donc les critiques qu'il adresse à son Église notamment, c'est une critique de l'intérieur. C'est jamais quelqu'un qui critique de l'extérieur, c'est de l'intérieur qu'il considère que notamment, il y a des paroles très dures dans l'Espérance oubliée vis-à-vis de son Église, et en disant par exemple ceci: si le Saint-Esprit était dans l'Église, ça se verrait, vous voyez, des choses comme cela. Et donc, il considère que l'Église, c'est en quelque sorte encroûtée, elle est devenue un appareil qui n'a plus de vie spirituelle et où c'est un enjeu de pouvoir, c'est un lieu où il y a des clans qui s'affrontent et où on fait de
de la politique, une sorte de politisation de l'Église. Il parle bien de son Église réformée, dans laquelle l'esprit n'a plus beaucoup de place. Et donc, la logique institutionnelle a pris le dessus, en quelque sorte. Si vous le permettez, Jacques Ellul ne croyait pas que la démocratie pouvait fonctionner autrement que par des petits groupes avec une sorte de démocratie directe. Il se méfiait absolument, enfin il condamnait absolument la démocratie représentative. Il avait été lui-même conseiller municipal de Bordeaux à la Libération, mais ça n'a duré que 7 mois. Parce qu'il considérait que les services dirigeaient et que ce n'étaient pas les élus. Mais sur les institutions, il était vraiment très dur. Et je vous raconte simplement cette petite anecdote. Jeune inspecteur à la DAS de la Gironde, m'occupant d'un club de prévention, j'avais réuni les éducateurs et j'avais invité la police et la gendarmerie. Et quand Jacques Ellul est arrivé, il m'a dit « Les képis sont là, je ne reste pas ». Et il est reparti. Merci pour cette anecdote. Peut-être je vais en profiter pour dire 2-3 choses sur son regard sur la démocratie ou sur la politique. Effectivement, vous avez rappelé qu'il a eu une expérience politique à la mairie de Bordeaux. Il a été adjoint au maire de Bordeaux pendant 7 mois à la Libération. Et il s'est rendu compte que la politique municipale et a fortiori la politique nationale n'était en réalité qu'une illusion, puisque ce sont les techniciens, les experts qui ont le pouvoir beaucoup plus que les hommes et les femmes politiques, qui ne sont que des paravents, qui sont là en représentation, qui n'ont pas le temps d'étudier les dossiers et qui donc font confiance à ceux qui préparent les dossiers dans les cabinets. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il ne croyait à la démocratie que dans des petits groupes. Alors, pour l'Église également, en 1983, il a signé un article incendiaire dans le journal Réforme en proposant de supprimer l'institution ecclésiale au niveau national et même régional pour revenir aux paroisses. Donc, son article s'intitulait « Supprimons l'institution ». Donc, c'était toujours des titres un peu provocateurs, bien sûr, pour revenir aux paroisses, pour reconstruire une église à partir de la base. Et donc, la démocratie des petits groupes, il y croyait. Par contre, dès que l'on passe à un certain niveau institutionnel, à un niveau d'une certaine échelle, alors c'est la logique institutionnelle qui l'emporte, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans la politique. Oui, donc, moi personnellement, il y a 2 thèmes qui me semblent découler de ce que nous venons de dire et qui, pour aujourd'hui, sont très importants. C'est effectivement cette idée du retour aux petites communautés confessantes, un peu sur le modèle des églises des premiers temps, des maisonnées. Et le second thème, c'est finalement l'opposition qu'il fait entre le message évangélique et le christianisme. Peut-être vous pouvez nous en dire un petit mot. Je crois que c'est au cœur des sujets qui aujourd'hui nous intéressent et nous préoccupent beaucoup et peuvent être justement l'objet de l'espérance. Oui, merci pour cette question. Là aussi, je vais essayer d'être synthétique parce que il y aurait beaucoup à dire. Alors là, je vais me référer à un autre livre qui s'intitule « La subversion du christianisme », qui date de 1984 et qui est, pour ma part, en tout cas, le livre le plus corrosif, je dirais, le plus décapant pour des chrétiens parce qu'il reprend l'histoire du christianisme depuis 2000 ans et c'est un juriste, je ne l'ai pas dit, Jacques Ellul est un historien des institutions, un juriste, un sociologue, et donc il analyse avec sa compétence d'universitaire qui a écrit une histoire des institutions en 5 volumes, donc un spécialiste des institutions. Il retrace l'histoire du christianisme depuis Jésus. En partant du principe, alors on peut être d'accord ou non, mais en partant du principe que Jésus, le message du Christ, est un message
subversif. Subversif au sens où c'est une remise en question de tous les ordres politiques, économiques, moraux, religieux, et donc il voit le message du Christ et le geste du Christ comme étant une remise en question permanente, donc une subversion à tous les niveaux. Or, il constate que toutes les églises, au cours de l'histoire, à partir de la chrétienté, à partir du IIIe siècle, du début du IVe siècle, l'Église a fait exactement le contraire. C'est-à-dire que, et il le décline chapitre après chapitre. Il y a un chapitre sur la politique, un chapitre sur l'économie, un chapitre sur la violence et la guerre, un chapitre sur le statut de la femme, etc., un chapitre sur la morale. L'Église a petit à petit fait exactement le contraire, c'est-à-dire au lieu de remettre en question les ordres, elle a cautionné tous les ordres. Elle a cautionné les régimes politiques et tous les régimes politiques. Elle a cautionné la royauté, elle a cautionné la République, elle a cautionné le communisme, elle a cautionné le nazisme, elle a cautionné la démocratie libérale. Tous les régimes politiques ont été cautionnés à un moment ou à un autre par des églises. Les églises ont cautionné les régimes économiques, y compris les plus injustes que l'on connaît. Elle a justifié les guerres et la violence. Elle a minoré la femme. Donc, il y a tout un chapitre sur le statut de la femme. Jésus a libéré la femme. Je donne juste un exemple. Le fait que ce soit des femmes qui soient les premiers témoins de la résurrection, c'est-à-dire les premiers témoins de ce qui est au cœur de la foi chrétienne, c'est absolument extraordinaire. Il n'y a aucune autre religion qui a mis les femmes aussi en avant que cela, et surtout pour l'époque. Eh bien, l'Église n'a eu de cesse que de rabaisser la femme et la marginaliser dans l'Église. Voilà. Et puis la morale, l'Église n'a eu de cesse de développer et de promouvoir une morale culpabilisante, infantilisante, déresponsabilisante, etc. Ce que le Christ n'a absolument pas fait, au contraire. Et donc, c'est cela qu'il appelle la subversion de la subversion, puisque le message du Christ était subversif, et ce message subversif a été subverti au cours de l'histoire par les églises. Et donc, il y a une différence entre le message du Christ et le christianisme au sens de ce qu'on a fait du message du Christ, c'est-à-dire de cette subversion de la subversion, de cette conformisation au monde qui a été le fait des églises depuis 2000 ans. Et il termine son livre en invitant les chrétiens à amorcer la subversion de la subversion de la subversion. C'est-à-dire que la subversion du Christ a été subvertie par l'Église en faisant le christianisme. Eh bien, les chrétiens sont invités maintenant à revenir au Christ, c'est-à-dire à revenir à la subversion première, d'où ce que vous disiez à juste titre, le retour aux petites communautés confessantes des premiers temps, tout à fait. Pour lui, c'est tout à fait un modèle d'avant Constantin, d'avant la chrétienté. Donc, les chrétiens sont invités à revenir au Christ et à redécouvrir cette dimension subversive de l'Évangile. Je voudrais poser une question. Je peux poser une petite question de dernière minute. Je me suis interrogée, est-ce que Ellul était proche de quelqu'un comme Tolstoï? Parce que alors j'ai pas assez lu Ellul pour pouvoir répondre, pour avoir pu répondre à cette question. J'ai vu que il était spécialiste quand même de Marx, mais qu'il avait été, il s'attarde sur Proudhon, qui est quand même quelqu'un qui était opposé un peu à Marx et qui avait des idées qui se rapprochent beaucoup, je trouve, des idées de Ellul, c'est-à-dire justement cette autogestion, ce principe de passer par le bas, tout ça. Voilà. Donc, je me demandais, la question surtout que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un lien avec Tolstoï? Voilà. Merci pour cette question. Alors, Ellul cite Tolstoï pas très souvent, mais parfois et en bonne part. Il a une admiration pour Tolstoï.
Mais comme vous le dites, alors il cite beaucoup plus Marx et Proudhon, effectivement, que Tolstoï. Alors, son rapport à Marx est assez particulier parce que, d'abord, Jacques Ellul n'est pas un chrétien de naissance, il a grandi dans une famille détachée de toute religion, de toute pratique, et il s'est converti à 18 ans. Et il s'est converti, donc il s'est converti au moment de la crise de 29, et sa réaction à cette conversion qui lui est tombée dessus alors qu'il ne l'attendait pas a été de résister à cette conversion en essayant de lire toute la littérature anti-chrétienne qu'il avait sous la main, et notamment Marx. Il découvre Marx à ce moment-là et il essaye de voir si sa conversion résiste à la critique marxiste. Et en fait, il va garder de Marx, donc là, il va confirmer sa conversion, et il va donc refuser la critique marxiste de la religion. En revanche, il va garder quelque chose de Marx qui est la compréhension de la crise de 29, puisqu'on est là en 1930, 1931. Le père de Jacques Ellul à ce moment-là est jeté au chômage à cause de la crise de 29. Ils vivent dans la précarité. C'est Jacques Ellul, tout jeune, qui fait vivre sa famille en donnant des leçons de latin. Et Marx va lui permettre de comprendre la crise qui touche sa famille. Et donc, il va avoir un rapport existentiel à Marx, et non pas un rapport dogmatique, puisque c'est Marx qui lui permet de comprendre ce qui lui arrive intimement, ce qui arrive à son père. Il va ensuite être un spécialiste de Marx, puisqu'il va enseigner sa pensée à l'Institut d'études politiques de Bordeaux pendant 30 ans, Marx et les marxistes, sans être lui-même marxiste. Il se présente comme un marxologue, c'est-à-dire un spécialiste de Marx non marxiste, ce qui était original pour l'époque. Donc voilà, son rapport à Marx est assez ambivalent, puisqu'il est à la fois touché par un certain nombre de ses analyses, et en même temps, il n'est pas marxiste. En revanche, il est beaucoup plus proche de Proudhon, effectivement, et donc de ce mouvement coopératif, mutualiste, un peu utopiste, des petites communautés, sans violence. Donc, ce qu'il reproche aux marxistes, c'est de prôner la violence. Jacques Ellul est un non-violent qui considère que la seule manière de changer la société, c'est de vivre dans des petits groupes et de donner envie aux autres, c'est-à-dire par la contagion de l'exemple, ce qui était l'idéal de Proudhon, la contagion de l'exemple, plutôt que de faire la révolution en essayant de s'emparer du pouvoir d'État. Au contraire, c'est de rester au niveau de la base et de vivre dans des communautés de base et de donner envie aux autres, de manière à ce que ces communautés essaiment en quelque sorte et soient contagieuses, et de gagner ainsi le corps social à partir de ces communautés. Et c'est en cela, alors il est effectivement proche de Tolstoï aussi en cela, mais il cite beaucoup plus Proudhon que Tolstoï. Merci. Oui, si vous le permettez, sur les communautés de base, il avait essayé d'en mettre en place dans le sud-ouest avec son camarade Charbonneau, dans la prolongation de la revue Esprit. Mais les gens d'Esprit, les Parisiens d'Esprit, disait-il, ne veulent que réfléchir et ils ne veulent pas vivre. Oui, tout à fait. C'est effectivement. Alors là, on remonte dans les années 30, 33. Il était tout jeune, il avait 21 ans. Charbonneau, son ami, avait 23 ans. Et ils ont rencontré Emmanuel Mounier, ils sont venus le voir à Paris et ils ont adhéré au mouvement Esprit, qui était un mouvement communautaire à l'époque assez important, avec la revue Esprit qui circulait dans les communautés dans toute la France. Et eux ont créé des communautés, donc Esprit dans le sud-ouest, Bordeaux. Il y avait 4 lieux, Bordeaux, Toulouse, Pau et Bayonne. Mais ils ont rompu avec Esprit en 1937, donc quelques années plus tard,
comme vous le dites, parce qu'ils sont considérés que, notamment Emmanuel Mounier et son équipe, étaient beaucoup plus dans leur tête que dans la réalité, alors qu'eux voulaient des communautés d'action qui vivent quelque chose de fort, et pour donner envie aux autres. Alors, bien sûr, avec une réflexion, hein, on travaillait sur les textes qui étaient publiés dans la revue Esprit, mais pas se limiter seulement à la réflexion, mais aussi la mise en œuvre de ces idées. Il y a 2 questions là surécrites là, hein, de Michel Antoine, et en lien avec Lanza del Vasto, partisan également de vivre en tribu. Et puis Hélène qui nous dit mais Jacques Ellul, il ne votait pas. Alors, sur cette dernière question, je peux répondre assez rapidement. Effectivement, Jacques Ellul, après son expérience de 44-45 à la mairie de Bordeaux, et après cette analyse très critique vis-à-vis de la politique, qui va l'amener 20 ans plus tard, en 65, à écrire un livre intitulé « L'illusion politique », pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, ne croyant plus à la démocratie, non pas à la démocratie en tant que telle, mais à la démocratie telle qu'elle s'exerce dans un pays comme la France, a décidé de ne plus voter. Et effectivement, il n'a pas voté, il ne votait même pas blanc. Hein. On peut dire que c'est pas forcément un exemple à suivre, mais en même temps, c'est assez logique, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence. C'est un homme entier, hein, donc à partir du moment où il ne croit pas à la démocratie telle qu'elle s'exerce, il n'y a pas de raison de voter. Donc, en tout cas, il est vrai qu'il a cessé de voter à partir de ce moment-là, et il n'a plus jamais voté de sa vie. Alors, par rapport à Lanza del Vasto, là, c'est une question que j'ai travaillée, parce que j'ai écrit aussi un livre sur Lanza del Vasto, et je suis intervenu dans un colloque sur Lanza del Vasto et Jacques Ellul. Donc voilà, j'ai travaillé cette question de rapport entre deux. Alors, ils se citent mutuellement. Lanza del Vasto cite Ellul toujours en bonne part, et Jacques Ellul cite, pas très souvent, 3-4 fois, Lanza del Vasto toujours en mauvaise part. Alors, d'abord, il faut dire que que Jacques Ellul, à part Kierkegaard, ne voit pas grand monde. Pas grand monde trouve grâce à ses yeux, et donc quand il cite quelqu'un, c'est généralement pour le critiquer, à part Kierkegaard et quelques autres, mais et même certains qu'il apprécie comme Karl Barth, il le critique aussi très vertement. Et donc Lanza del Vasto subit aussi ce regard extrêmement critique. Alors, quels sont les reproches qu'il fait à Lanza del Vasto? Alors, la personne qui a posé la question pense évidemment à ces communautés. Effectivement, on peut voir une analogie, des affinités entre ce que propose Jacques Ellul et ce que propose et même a mis en œuvre Lanza del Vasto à travers les communautés de l'Arche. Donc, il pourrait y avoir des affinités. En réalité, Jacques Ellul reproche à Lanza del Vasto de créer des communautés hors du monde, c'est-à-dire de sortir de la ville et d'aller dans des régions très enclavées ou très loin des centres urbains, pour créer des communautés rurales, artisanales et agricoles. Au lieu de faire quelque chose, pour Jacques Ellul, il s'agissait de rester au cœur du monde. C'est pour ça qu'il était au cœur, dans l'université. Il n'a pas fait un choix de quitter l'université, il a préféré être au cœur du monde et de créer des sortes de communautés, des sortes de chevaux de Troie, en quelque sorte, hein, à l'intérieur même de l'institution, essayer de la subvertir de l'intérieur. Et par exemple, avec Bernard Charbonneau, ils invitaient leurs étudiants à partir pendant une semaine dans les Pyrénées, dans la montagne, vivre de manière très spartiate, réfléchir et refaire le monde chaque jour. Et ensuite, après ces camps, hein, ces expériences de camp, revenir au cœur du monde pour essayer de le changer de l'intérieur. Alors que Lanza del Vasto a prôné et a mis en œuvre plutôt des communautés hors du monde, ou en tout cas loin des grands centres urbains.
Mais la critique de Jacques Ellul est plus sévère encore, et très sévère, je dirais. À mon avis, il ne connaissait pas vraiment les communautés de Landa del Vasto pour pouvoir dire cela. Il disait que les communautés de Landa del Vasto, comme les communautés hippies de Californie, de cette contre-culture américaine des années 60-70, sont des lieux dont le système technicien, donc le système fondé sur la technique, a besoin finalement. Parce que ce sont des lieux où on peut aller se ressourcer et donc se faire du bien, être bien ensuite pour, après un week-end ou après un temps dans ces communautés, ensuite revenir dans le monde pour être au service, en quelque sorte, du système technicien, puisqu'on a perdu tout esprit contestataire, puisqu'on est bien avec soi-même, et donc on a tout ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel qu'il a connu, dont il a connu les débuts à son époque. Tout cela, c'est une forme de coopération, de collaboration avec le système technicien, parce que ça nous permet d'être bien avec soi et donc ensuite d'être tout à fait soumis à ce système, d'être d'autant plus performant ensuite dans notre travail professionnel. Et donc, il a un regard très critique sur toute la contre-culture, notamment la contre-culture californienne, mais les communautés de l'Arche de Lanza del Vasto, il les associe à cela comme étant des lieux qui finalement ne font que participer à la reproduction du système technicien. Le système technicien a besoin de poches de respiration et il les récupère en quelque sorte à son propre profit. Encore une autre question. Il y aurait évidemment, c'est tellement riche, énormément de choses. Je relèverai juste 2 points. Je ne pense pas qu'on ait vraiment le temps d'y répondre, mais finalement, tout le thème de Jacques Ellul sur la non-puissance, c'est un thème aussi très, très important, je pense, en lien avec ce que vous disiez, la non-violence, le refus aussi de l'idolâtrie de la technique. Et un autre thème très, très important aussi, qu'on n'a pas le temps de développer, à propos de l'écologie, dont il a été vraiment un pionnier. Voilà. Donc, c'est tout ça pour dire qu'on pourrait facilement passer encore une bonne heure là-dessus. Je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de dire un mot pour terminer, pour clore cette rencontre qui a vraiment été très riche et dont nous vous remercions beaucoup, mais nous vous laissons le mot de la fin. Si vous m'accordez 2-3 minutes, peut-être pour terminer sur la non-puissance, parce que c'est quand même très important et en même temps très original. C'est lui qui a créé cette expression. Il y a le terme de non-violence, mais lui, il a créé le concept de non-puissance. Alors, d'abord, c'est une réflexion qui part de sa méditation biblique. Il regarde qu'est-ce que le Christ est venu faire sur terre. Il considère que le Christ est Dieu, donc il a une théologie assez classique, assez orthodoxe, je dirais. Il croit à la Trinité, il croit que Jésus est Dieu, donc il est tout-puissant, et il croit à la toute-puissance de Dieu. Mais quand le Christ est venu sur terre, lui qui avait la toute-puissance, eh bien, il n'en a pas fait usage, en tout cas pas systématiquement. Il a accompli des miracles, mais il n'a pas accompli tous les miracles qu'on lui a demandé. Par exemple, on lui a parfois demandé d'accomplir des miracles uniquement pour manifester sa puissance, et il a refusé. Parce que lorsqu'un miracle n'est pas lié à l'amour et à la vie, lorsqu'il n'est que lié à la puissance, il le refuse. De même, il s'est laissé arrêter, il s'est laissé maltraiter, mettre à mort, alors qu'il aurait pu, en tant que Dieu tout-puissant, chasser les Romains de Palestine et échapper à la souffrance et à la mort. Et ça, c'est l'exemple même de la non-puissance. Alors, la non-puissance, ce n'est pas l'impuissance, c'est la puissance et le choix de ne pas en user, ou ne pas en user toujours et systématiquement. Donc, il y a là aussi, comme avec espoir, espérance et désespoir, une dialectique à 3 termes.
puissance, impuissance et non-puissance. Donc la non-puissance, c'est la situation de puissance et le choix, le discernement qui nous amène à choisir de ne pas faire usage de la puissance. Eh bien, il dit les chrétiens sont disciples du Christ, ils sont donc appelés à entrer sur un chemin à la suite du Christ, un chemin éthique de non-puissance, c'est-à-dire de ne pas faire tout ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, dans la société moderne, on peut faire des quantités de choses absolument incroyables que nos ancêtres n'imaginaient même pas, par la technique notamment. On peut même faire des miracles, enfin de ce que Jésus faisait comme miracle, on peut le faire aujourd'hui avec la technique. Mais c'est pas parce qu'on peut faire des choses qu'on doit le faire. La société nous invite à faire des quantités de choses en nous faisant croire que ça vaut la peine de les expérimenter, mais ce n'est pas parce qu'on peut faire ces choses qu'on doit le faire. Et donc, nous sommes invités, si on est chrétien, à suivre le Christ sur un chemin de non-puissance, c'est-à-dire à ne pas faire tout ce qui est à notre portée. Et là, ça fait le lien avec l'écologie. L'écologie de Jacques Ellul, c'est une écologie de la non-puissance. Il s'agit de renoncer à faire tout ce qui est possible de faire pour la simple raison qu'on pourrait le faire. Ça ne suffit pas de dire on peut le faire, donc on le fait, ce qui est la règle de notre société. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Eh bien, les chrétiens sont invités à ne pas entrer dans cette perspective-là et à faire, par fidélité au Christ, œuvre de non-puissance. C'est déjà le message de la Genèse, finalement. L'homme ne peut pas faire et le bien et le mal. Il croit faussement qu'être Dieu, c'est faire et le bien et le mal, et tout expérimenter, et tout essayer. Et on voit que ça tourne à la catastrophe. Tout à fait. Bon, infiniment merci. On était ravis de faire votre connaissance, ravis de vous entendre. Voilà, on espère avoir d'autres occasions pour en reparler. Et donc, je pense que cela aura donné envie, effectivement, à chacun d'approfondir davantage cette pensée qui nous est très proche. Voilà. Et donc, je recommande une fois de plus votre livre qui est un outil formidable. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence et pour vos questions et votre intérêt pour Jacques Ellul. Ça me réjouit beaucoup. Donc, vraiment, je suis très, très heureux de cette soirée, de cet échange. Et donc, je vous souhaite tout le bien pour les temps à venir et beaucoup d'espérance. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver cette vidéo d'ici quelques temps sur notre site et je pense que ça vaut la peine de la revoir. D'ailleurs, je fais de la publicité pour nos vidéos. Il se trouve que moi, pour des raisons un peu techniques, je les revisionne avant qu'on les mette sur le site et je suis toujours étonnée de voir la richesse. Donc, je vous invite non seulement à participer, mais aussi à les réécouter. C'est toujours passionnant. Voilà, je fais un petit peu de pub. Voilà, bonne soirée à tous. Donc, la prochaine fois, c'est Daniel que vous voyez à l'écran, donc qui va nous parler. Espérer, c'est agir. Je crois que c'est vraiment tout à fait dans la ligne de ce qui a été amorcé ce soir. Voilà. Et espérer, c'est s'engager.